première édition de la célébration de la Journée internationale des femmes du secteur maritime. Les jeunes filles appelées à s'investir dans les métiers de mer. Ces jeunes filles-là, elles ne connaissent pas réellement les métiers de la mer. Donc cette communication forte-là, c'était pour les sensibiliser, pour les informer qu'est-ce qui se passe au niveau des métiers de la mer, du secteur maritime. Parce qu'il y a vraiment une inégalité de sexe entre les hommes et la femme. La femme est sous-représentée dans ce milieu, elle est à peine 2% sur l'échelle mondiale. Donc on a besoin de ces jeunes filles-là. À travers cette information, cette communication-là, elles peuvent changer d'idée, elles peuvent savoir, oui, la mer a besoin de nous. Cet appel de Rosalie Matoko, officier et mécanicien au port autonome de Pointe-Noire, constitue l'un des points essentiels débattus par les femmes du secteur maritime ce 19 mai 2022 à l'auditorium du siège administratif du dit port. Ces échanges ont constitué l'activité principale organisée par le collectif des femmes du port autonome et le WIMA Congo, Women in Maritime. Ce, à l'occasion de la célébration de la première édition de la Journée internationale des femmes du secteur maritime à Pointe-Noire. Cette journée, célébrée en différé ce 19 mai 2022, sera, d'après l'OMI, célébrée chaque 18 mai de façon conventionnelle sur le plan international. Quels sont le but et les objectifs de cette journée? Réponse avec Jean-Marc Tister-Tikaya, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. La Journée internationale des femmes du secteur maritime le 18 mai de chaque année. En effet, promouvoir la prospérité professionnelle des femmes et leur autonomisation dans le secteur maritime, aujourd'hui, permet un avenir durable meilleur. Pour marquer cette première édition de la Journée internationale de la femme du secteur maritime, au niveau international, le thème choisi est formation, visibilité, reconnaissance, soutenir la mise en place d'un environnement de travail exempt d'obstacles, avec pour objectif de promouvoir l'intégration des femmes dans la communauté maritime, à bord des navires et dans l'ensemble du secteur à des postes de responsabilité. Le directeur général de la Marine marchande, Christian Armel-Nkou, souhaitant la bienvenue aux participants, a exhorté les femmes à s'intéresser au métier de la mer. Sur prescription de Monsieur le ministre en charge de la marine marchande, a pris récemment part à l'atelier régional des chefs d'administration maritime organisé par le mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'État du port dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, plus connu sous le vocable Mou d'Abuja, qui s'est tenu du 9 au 11 mai 2022 à Lagos, au Nigeria, en collaboration avec l'Organisation maritime internationale. Cet atelier a été animé par 2 experts, dont une femme, Madame Fang Ekong Usoro, de nationalité nigériane, ancienne secrétaire générale du Mou d'Abuja et première femme à avoir assumé cette fonction. À l'issue de cet atelier, un certain nombre de recommandations ont été formulées, entre autres, promouvoir et mettre en œuvre la résolution de l'Assemblée générale de l'OMI sur l'inclusion des femmes par les biais d'opportunités de formation des inspectrices de contrôle des navires par l'État du port et par l'État du pavillon et d'une promotion à des postes décisionnels. Offrir les opportunités spécialement conçues et ciblées pour les inspectrices de l'État du pavillon et de l'État du port dans le cadre de la coopération technique avec l'OMI dans la région du Mou d'Abuja. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour rendre hommage à une jeune femme qui fait honneur à notre pays, en l'occurrence Madame Bati Ndoulou Inès Marina, cadre supérieur à la direction générale de la marine marchande, la seule
avoir réussi au test d'entrée à l'Institut de droit maritime international IMLI à Malte au titre de l'année académique 2021-2022. Elle est la première femme congolaise à intégrer ce centre mondialement reconnu pour la formation des spécialistes en droit maritime. Au cours de ces échanges, plusieurs communications ont été faites. Ainsi, à travers les différents panels, les femmes ont vécu le retour d'expérience des actrices en activité dans les domaines d'hommes. Voici l'ambiance qui a prévalu pendant les débats. Donc c'est nous qui assurons la sécurité alimentaire des Congolais en termes de qualité de poisson. En inspection, nous faisons le suivi, le contrôle et la mise en exécution des lois et règlements en matière de pêche. Mon travail professionnel est d'abord accompagné de l'accompagnement de l'équipe japonaise. Et la facilité que j'ai dans ce que je fais, c'est que ce sont deux activités qui se font de 20 hommes, de 10 ou de 2 hommes. Donc je gère le personnel mis à disposition et les engins. Effectivement, si je vous pose cette question, c'est avec et on les fait, et tout le monde trouve que c'est normal. Exactement. Et puis on continue. Alors il faut qu'une femme s'élève pour... Parce que le doyen avait des vues sur moi. J'ai dû changer de pays à cause de ça. Parce que je me disais, si cette personne-là a des vues sur la petite fille que je suis, la jeune dame que je suis, ça va être difficile. Alors, cette journée qui vient rehausser ou encore valoriser la femme dans les activités qui jadis étaient exercées essentiellement par les hommes va dans le sens de la réflexion du président de la République sur la masculinité positive. Voici la gratitude des femmes envers le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Réaffirmons notre indéfectible engagement aux nobles idéaux de paix et d'égalité de chance, tout ce qui est au cœur de votre action. Saluons l'action du chef de l'État dans la réussite de la première conférence des hommes sur la masculinité positive. Il faut retenir qu'à l'issue de cette journée, un communiqué final a été lu. En voici un extrait. En 3 étapes. La première étape, présentation de Women Africa par Mme Ito Ndake Armelia. Elle a consisté à faire une brève présentation des objectifs de WIMA Congo, ses missions, puis sur la stratégie de l'association qui est de penser globalement, agir localement. De la table ronde. La première table ronde intitulée « Challenge et retour d'expérience » a été présentée par Mesdames Kissuro Gladys du PAPN, Ngalou Loshi de Congo Maritime, Lekuma Sandrine de ILOX, Massengo Marthe du Conseil congolais des chargeurs. À travers ce panel, l'on a pu mettre l'accent sur la nécessité de sensibiliser et de former la jeune fille congolaise, la femme professionnelle du secteur maritime, et évoquer les difficultés que rencontrent les femmes dans l'accession aux postes de responsabilité. Deuxième table ronde a parlé de l'implication des femmes en faveur d'une pêche et d'une aquaculture durable par Mesdames Mokobi Patricia, Poiti Virginie, Pembe Mutsweke Julia. L'atelier de sensibilisation des jeunes filles au métier de la mer a été présenté par Mesdames Godia Félicité de la DIGEMAR, Nyambi Kinanga Axel de Total Énergie, Matoko Rosalie du PAPN, Bongo Ruth de Congo Terminal. Toutes les femmes de ce panel ont partagé leurs expériences professionnelles à travers un film réalisé sur leur lieu de travail. Un vaste enrichissement qui a permis aux participantes de mieux connaître le secteur maritime. Enfin, très touchées par les enseignements reçus, les femmes ont formulé les remerciements à l'endroit des organisateurs. Dorès Malika Koubaka, officier à la capitainerie du port autonome de Pointe-Noire, nous livre ses impressions. D'une manière générale, d'abord, j'aimerais féliciter toutes les femmes qui ont participé à cette journée. Elles ont bien retenu en fait leur exposé. Ils ont fait ce qu'on appelle un échange d'expérience. Ce que j'ai retenu, c'est la détermination dont elles ont fait montre dans tout leur parcours.
Malgré toutes les difficultés qui pouvaient se présenter à elles, elles ont gardé en tête les objectifs qui sont fixés dès le départ. Elles ont pris courage et ça m'a également motivée. Et elles se sont imposées dans leur milieu de travail, quoique entourées pour la plupart des hommes, ne sont pas laissées faire. Il y a certaines femmes qui occupent des postes de responsabilité, ce qui n'est pas toujours facile, mais elles ont su s'imposer